Eh bien yo les potes, c'est Keys, j'espère que tout le monde va bien. En tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on va voir l'attaque CSRF pour Cross-Site Request Forgery. Donc là pour le coup on va la tester par le biais de la machine DVWA. J'ai déjà fait plusieurs autres vidéos dessus, donc je vous invite à aller les consulter. Donc en gros, qu'est-ce que c'est l'attaque Cross-Site Request Forgery? Donc en gros, l'objectif de cette attaque, c'est de transmettre à un utilisateur authentifié une requête HTTP falsifiée qui pointe sur une action interne du site afin qu'il l'exécute sans en avoir la conscience ou en utilisant ses propres droits. Alors pour le coup, j'aurais besoin de deux serveurs pour la démonstration. On va déjà se mettre en difficulté low. On va faire du coup les trois difficultés, la low, medium et high. On va d'abord tester les credentials. Donc là, on va faire admin. Donc là on voit bien que c'est les credentials du compte admin. Donc là en gros c'est un service qui va nous permettre de changer son mot de passe. Donc le nouveau mot de passe on va mettre as, on le change, voilà, le mot de passe a été changé, on le teste, et là on voit que le mot de passe a bien été changé. Donc en exécutant la requête, on voit ici qu'on a un champ password new avec as et un champ password conf avec as, et on a une valeur change égale change. Donc là, cette requête URL permet donc de changer le mot de passe de l'utilisateur. Si on regarde un peu le code source de la page, on n'a rien de particulier, on récupère deux inputs, et après voilà, on change le password, on vérifie juste que ça match, et donc là, ça fait le changement. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un serveur web de l'autre côté, sur la machine attaquante. Donc on va récupérer la requête de changement de mot de passe, et on va la faire exécuter à la personne. Donc là pour le coup ça reste une adresse IP, on aurait pu mettre le nom de la machine ou le nom du site. Là pour le coup on va mettre image source, donc en fait lors de l'affichage de l'image ça va faire exécuter la requête. Ça va être totalement invisible de la personne. Donc là je vais taper l'IP du coup de ma machine attaquante, donc je l'avais appelé low.html, hop, donc là voilà, ça vient exécuter le code. Notre mot de passe était admin as. Maintenant on va voir qu'il a bien changé. Admin, voilà, on voit bien qu'il a changé, parce que moi dans mes champs, du coup j'ai indiqué admin, et j'ai indiqué admin juste ici. Donc là voilà, là c'est la manière la plus simple, donc on est dans la difficulté low, rien de très compliqué. On va passer maintenant en médium, là ça commence à se compliquer un peu plus. Donc là on va faire du coup le test, je vais mettre as, on change le mot de passe, on voit ici que voilà, il n'y a rien qui change dans l'URL, c'est la même requête. Donc là quand on regarde dans la source, dans le code source, on voit justement que le site regarde justement depuis où la requête est réalisée. Donc là on va vérifier le champ qui s'appelle référeur, donc le champ HTTP qui s'appelle référeur. Du coup on va regarder du coup justement l'adresse IP de provenance. Là pour le coup si on exécute sur ce serveur là, on aura du coup l'adresse IP du serveur malveillant, ça va pas passer. Donc on aura une erreur de type si request didn't look correct. Et là, ce qu'on va devoir faire du coup, c'est que le serveur exécute lui-même sa requête. Alors pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, le champ référeur, on va justement mettre burp pour du coup analyser la requête qui est envoyée. Alors là, on va modifier le mot de passe, on va mettre admin. Je vais faire change. Là, on intercepte les requêtes. On voit le champ référeur juste ici, donc là on voit que ça provient bien du site et de l'adresse IP de ma machine en local. Je vais faire drop, forward du coup. Par contre, au moment de l'exécution, juste ici, hop, on va voir que le référeur, justement, c'est le site internet, du coup, l'adresse IP de la machine malveillante. Donc là, pour le coup, ça va pas passer parce qu'il y a une vérification qui est réalisée. Donc là, voilà, c'était juste pour vous montrer ça. On va coupler deux failles. La première, c'est la faille XSS stored. On va stocker, du coup, le champ malveillant, l'image malveillante, justement, permettant de changer le mot de passe, afin de l'exécuter sur la machine. Pour cela, on va passer du coup en low. Donc là, c'est comme si en fait on avait une faille XSS présente sur le site de la victime. Donc là, on va aller dans XSS stored. On peut l'appeler comme on le souhaite. As. Donc là, on voit que j'avais déjà fait la démo avant. On prend le payload. Donc là, du coup, ça va être une balise HTML, une petite image. Là, on voit que le champ, il n'est pas assez grand pour accueillir l'ensemble du payload. On va du coup modifier manuellement la taille du champ.
Donc on va inspecter l'élément. On peut refaire inspect pour qu'il nous mette directement à la bonne ligne. Et on voit ici le champ max length. Donc là on peut le mettre à 200 pour être tranquille. Et là du coup je remets mon payload. Et voilà, on a le payload complet. Donc là j'ai plus qu'à exécuter du coup ma requête. Étant donné qu'on a mis le mot de passe admin déjà, je vais mettre le mot de passe as avec 2 Z. Comme ça on est sûr que ça a bien changé. Je vais faire sign in. Hop, là voilà. On va repasser en medium pour du coup faire l'attaque. Alors là, on va aller du coup visiter la page XSS Stored. Là, ça va du coup exécuter les payloads. Du coup, ça va essayer de lire l'image et ça va du coup nous faire exécuter le code. Donc là, on était sur as avec 2 Z. Et là, voilà, on voit que le mot de passe est bien changé. Donc j'ai mis un mot de passe du coup à 3 caractères, c'est as. Enfin, c'est as avec 2 Z. Donc voilà, on voit que l'attaque a bien fonctionné. Donc là, voilà, c'est assez complexe, il faut quand même passer par 2 attaques. On va passer maintenant en difficulté high. Submit, voilà, CSRF. Alors je vais remettre admin. Je vais remettre SS, pardon. Change. On vérifie que le mot de passe a bien été changé. Admin, as. Ok, bien changé. Alors là, pour le coup, on vient de changer le mot de passe. On peut constater dans l'URL qu'un nouveau champ apparaît. Ça s'appelle le user token. Donc là, on va dire à chaque changement de mot de passe, on a un token unique qui est généré et qui va permettre du coup d'éviter justement des exécutions malveillantes de ce service. Donc là pour le coup on va devoir récupérer le token pour pouvoir faire pour pouvoir exécuter notre faille. Alors là pour le coup on va passer également par une autre faille qui s'appelle une faille upload. Donc là on va faire la même chose, on va passer en difficulté low, si j'y arrive, voilà. On va aller dans la partie faille upload. On va upload un payload qui s'appelle exploit HTML, hop, upload. Donc là voilà, il a été upload. Donc on passe encore une fois par une faille. Alors là pour le coup j'ai copié le chemin. On va repasser en high, hop, CSRF. On va visiter un peu le code source avant d'exécuter du coup le payload. Donc là pour le coup on voit bien que c'est un token qui est généré, qui est checké juste après. Donc là voilà, rien de particulier, on voit juste qu'il y a une génération du token. Alors ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler du coup la page qu'on a créée via la faille upload. Voilà, accable exploit. Voilà, on arrive sur l'exploit, c'est une page vide. Du coup là je vais juste vous montrer comment ça marche. On vient de consulter la page, donc là ça a changé le mot de passe. Hop, si je teste, admin, ça fonctionne. Donc là le mot de passe a bien été changé. Alors, on va remodifier pour vous montrer. SS. Ok, CSRF incorrect. On va refresh. Tac. As, change. Password change. User token est différent. On refresh la page. On teste les credentials. Admin, et voilà. Le payload est bien fonctionnel. Maintenant, on va voir en détail que contient justement ce payload exploit.html. Bon, c'est pas moi qui ai écrit l'exploit, mais il est pas très compliqué. En gros, on va faire une exécution via une balise body, donc on a du coup un script juste ici. Le script va exécuter une fonction change password, donc on va récupérer l'URL. On va vérifier que voilà, la requête est bien égale à 200, on récupère bien la page. On va récupérer le user token via une regex. Donc en gros, étant donné qu'on n'a pas de champ qui ressemble au token, on va pouvoir utiliser une regex vu que c'est un champ unique. On va pas être perturbé par d'autres champs. Donc là on récupère le user token et on l'ajoute du coup à la fin de notre requête. Et puis à la fin voilà, on fait une requête get avec le payload qui a été créé. Et ensuite on envoie la requête. Il suffit juste du coup de récupérer le token. Voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. J'ai vu après au montage qu'il y a eu des petits problèmes au niveau de l'affichage, donc je suis désolé de ça et ça sera réglé du coup dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis ciao ciao pour la prochaine vidéo. Salut!